cherchez un job d'été et vous ne savez pas par où commencer, eh bien dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment être recruté et décrocher votre job d'été. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo il y aura trois parties. La première partie va être sur à quoi ça sert un job étudiant et quand commencer à en chercher. La deuxième partie va traiter les secteurs qui recrutent le plus en été et dans la dernière partie je vais vous expliquer les 5 étapes à faire pour décrocher votre job d'été. Ces conseils sont plutôt pour les étudiants, mais si vous n'êtes pas étudiant, vous pouvez aussi les appliquer. Allez, c'est parti! Pourquoi avoir un job d'été? Eh bien, premièrement, c'est pour gagner de l'argent, et oui. C'est un premier pas vers l'autonomie financière qui vous permet de gagner l'argent et financer vos études, vous payer des vacances ou payer votre permis de conduire, par exemple. Deuxièmement, ça vous permet d'avoir une expérience professionnelle. Si ce n'est pas lié à votre domaine d'études, eh bien, ça vous permet par la suite d'être recruté facilement. Et puis, ça va vous permettre de découvrir la réalité du monde du travail et aussi apprendre à gérer votre argent. Le moment idéal pour chercher un job d'été, eh bien, c'est quelques mois avant l'été, ça veut dire à partir de janvier, février. Mais si l'été approche et que vous n'avez pas encore trouvé votre job d'été, eh bien, pas de panique, tout n'est pas perdu. Il y aura toujours un établissement qui va chercher un personnel à la dernière minute. Moi, par exemple, j'ai trouvé mon premier job d'été suite à ma candidature vers la fin mai. Oui, c'était vers fin mai. Donc, il n'est pas impossible de trouver un job d'été à la dernière minute. Durant la période estivale, le secteur hôtellerie-restauration doit augmenter ses capacités pour faire face à l'afflux de la clientèle et assurer le service. C'est pour cela que les hôtels, cafés, restaurants eh bien, font appel aux étudiants pour plusieurs postes. Mais pas seulement, il y a aussi les fast-food, boulangeries qui cherchent du personnel pendant l'été pour des postes comme vendeur en boulangerie, équipier polyvalent. Si vous voulez postuler pour ce domaine, il faut mettre en avant la capacité d'adaptation, le bon relationnel, la polyvalence, la rapidité et aussi la résistance au stress. Le travail dans ce secteur est stressant et fatigant, mais l'avantage est de développer rapidement de nouvelles compétences comme le travail en équipe, la gestion du stress et aussi l'amélioration des compétences relationnelles. Donc ce secteur recrute de juin à septembre des jeunes pour des postes de caissier, vendeur ou conseiller de vente. Dans les supermarchés et hypermarchés comme Auchan, Leclerc, Carrefour, Intermarché, on trouve aussi des postes comme préparateur de commandes ou employé de rayon. Les compétences à mettre en avant sur votre lettre de motivation, c'est le fait d'être créatif, ambitieux et dynamique et surtout, très important, le fait d'aimer le contact client. Si vous voulez travailler dans le commerce, et que vous aimez le contact client, eh bien foncez et ne craignez pas les clients qui sont désagréables. En fait, moi je travaille dans une boulangerie et je suis en contact souvent avec les clients. Du coup, il y a des clients qui ne sont pas forcément sympathiques, mais il faut juste être patient et s'adapter à chaque client. Voilà. Troisième secteur, c'est l'agriculture qui aussi crée de nombreux emplois de mai jusqu'à octobre, notamment en vendange et en cueillette. Les régions de France où les agriculteurs recrutent le plus en été sont les régions Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les compétences à mettre en avant si vous voulez postuler dans l'agriculture, le dynamisme, la bonne résistance physique, l'assiduité, la polyvalence et le goût pour le travail en plein air. Les métiers dans ce secteur peuvent être pénibles puisqu'ils demandent de la résistance. En revanche, si vous aimez travailler dans la nature, eh bien l'ouvrier agricole il travaille souvent à l'extérieur et donc vous serez souvent en contact avec la nature.
En plus des secteurs que j'ai déjà cités, vous pouvez aussi trouver des jobs dans l'animation culturelle sportive, babysitting, entretien et nettoyage et service à la personne. Alors maintenant, on va voir les étapes qu'il faut suivre pour trouver votre job d'été. Premièrement, définissez les secteurs où vous voulez travailler, soit dans l'animation, restauration, hôtellerie, etc. Et aussi identifiez vos envies, vos contraintes. Et pour les contraintes, essayez de ne pas trop limiter vos recherches à cause de certaines contraintes comme l'éloignement du lieu de travail, surtout si vous n'avez pas encore une expérience professionnelle. Moi personnellement, j'ai eu mon premier job d'été à 6 km environ de chez moi. C'était pas facile parce que je devais prendre le tram et puis prendre le bus. Donc ça me prend beaucoup de temps et puis j'étais obligée de marcher quand il n'y a pas le bus parce qu'il n'était pas toujours là. Du coup, je marchais environ 40 minutes l'aller-retour. Certes, c'était pas facile, mais j'ai appris beaucoup de choses et surtout, j'ai acquis une expérience professionnelle. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une liste des établissements qui vous intéressent et à côté de chaque établissement, vous mettez les coordonnées. Ça va vous faciliter la tâche après lors de la candidature et surtout de remplir facilement la partie destinataire dans la lettre de motivation. La deuxième partie, c'est de préparer votre candidature, écrire votre CV attractif et aussi rédiger votre lettre de motivation où vous allez préciser vos disponibilités. Sur la lettre de motivation, il faut mettre en avant vos expériences professionnelles, il faut mettre ce que vous avez appris, ce que vous a apporté votre travail d'avant. Maintenant, si vous n'avez jamais travaillé, eh bien, mettez en avant vos compétences que vous avez acquis par exemple à l'université, comme le savoir-être, le savoir-faire, par exemple le travail en équipe lors des travaux pratiques. L'essentiel, c'est de montrer que vous êtes motivé, que vous êtes prêt à réaliser les tâches qui vous seront confiées et surtout que vous êtes intéressé par cet établissement. Maintenant, on arrive à la troisième étape qui est la recherche du job d'été. En général, quand on cherche un travail, on peut répondre aux offres d'emploi ou faire des candidatures spontanées. Donc, pour la réponse aux offres d'emploi, vous pouvez trouver des annonces d'emploi dans les journaux format numérique au papier. Aussi, sur Internet, je vous ai sélectionné les meilleurs sites en France pour chercher un job d'été. Donc, il y a LinkedIn qui est un réseau social qui permet de chercher un emploi et aussi de créer un profil qui permet aux entreprises de recruter et contacter sur le site. Ensuite, il y a Google for Jobs qui est une fonction de Google qui vous permet directement de chercher un emploi sur Google. Et puis, il y a des sites internet comme Météo Job, Quel Job, Pôle Emploi, Info Jeune, Indeed, Saisonnier. Je vous mettrai les liens des sites que j'ai cités en barre de description. Pour répondre aux offres d'emploi, eh bien, vous pouvez candidater en ligne, se déplacer sur place ou encore visiter le site de l'entreprise et déposer votre candidature. Maintenant, on passe aux candidatures spontanées. Une candidature spontanée, ça veut dire faire du porte-à-porte et déposer votre CV un peu partout où vous pouvez trouver du travail. Je vous conseille vivement de privilégier les candidatures spontanées parce que ça montre aux recruteurs que vous êtes bien motivé et que vous êtes déplacé pour rencontrer l'entreprise. Personnellement, c'est ce que je préfère pour chercher un travail. D'ailleurs, j'ai trouvé mon job d'été, mon stage et aussi mon job étudiant grâce aux candidatures spontanées. Ce que je vous recommande, c'est de vous présenter aux établissements pendant les heures creuses, soit la matinée ou début d'après-midi, avec un CV, une lettre de motivation, sans oublier une présentation impeccable et un sourire. Une autre manière pour trouver un job, c'est de démarcher les boîtes d'intérim. Ce sont des agences qui proposent aussi des offres d'emploi, qui vous contacteront s'il y a des missions adaptées à votre profil et vous mettront en contact avec les entreprises concernées. L'inconvénient des agences intérim, c'est qu'elles sont plutôt présentes dans les grandes villes et elles sont moins présentes en province. À part pour les missions d'intérim, relancer les employeurs est primordial. Vous n'avez rien à perdre en fait, donc n'hésitez pas à appeler les entreprises où vous avez déposé vos candidatures 10 jours ou 2 semaines après avoir déposé votre candidature. Maintenant, on arrive à la cinquième et dernière étape
qui est ne pas se décourager. Si vous n'avez pas de réponse favorable à votre candidature, eh bien ne baissez pas les bras, il faut chercher encore et encore. Moi, quand j'ai cherché mon job d'été, j'ai imprimé pas mal de CV, de lettres de motivation et j'ai candidaté un peu partout, dans les supermarchés, restaurants, magasins, etc. pour trouver mon premier job d'été. Premièrement, il faut définir dans quel domaine vous voulez travailler. Ensuite, il faut préparer votre candidature, écrire un CV et une lettre de motivation. Ensuite, chercher un travail. Quatrièmement, il faut relancer les entreprises. Et enfin, il ne faut pas se décourager. Donc, mon meilleur conseil pour décrocher votre contrat pour un job d'été est de multiplier les candidatures spontanées en démarchant directement les employeurs. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a aidé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de me le dire en commentaire, de partager la vidéo avec d'autres étudiants si cela pourra les aider. Pour toute autre question, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. À bientôt!